La croissance du produit intérieur brut, c'est l'indicateur numéro 1 de la santé économique de la France. Et ces 3 dernières années, la reprise est au rendez-vous. 1,2% en 2015, 1,1% en 2016 et 2017, selon les prévisions de l'INSEE. Un bon signe. Il y a une amélioration sur le front de la croissance, ce qui d'une part améliore la soutenabilité de la dette et d'autre part va permettre de créer de l'espoir sur le front de l'emploi. À partir de 1,5%, on sait qu'on va améliorer le front de l'emploi. Au sujet de l'emploi justement, la courbe du chômage s'est bien inversée. Fin 2016, le taux de chômage était de 10%. C'est encore élevé, mais il devrait encore légèrement baisser en 2017. Autre indicateur, le pouvoir d'achat. L'année dernière, il a progressé de 1,9%. Tous les indicateurs ne sont pourtant pas au vert. Moins d'exportations, plus d'importations. Le déficit commercial a augmenté, le déficit public également. La dette, elle, représente 96% du PIB. Une situation dangereuse pour le prochain locataire de l'Élysée. Les hypothèses à faire du côté des taux d'intérêt seront moins favorables que ce qu'on a connu depuis 2 ou 3 ans. Et ça veut dire, par contre-coup, qu'il faudra faire des efforts supplémentaires sur les autres dépenses publiques. Sur l'ensemble du quinquennat de François Hollande, la dette publique aura augmenté de 6,5 points, contre 25 pendant celui de Nicolas Sarkozy. Le 8e président de la 5e République profitera dans tous les cas d'un climat économique plus propice que son prédécesseur.